Quelques jours plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs jeunes visent à nouveau la police et les pompiers avec des mortiers d'artifice, après les avoir attirés en incendiant un véhicule du réseau de transport en commun. C'est 25-30 jeunes du quartier qui sont, on va dire, en partie, on sait qui c'est. Donc ils sont identifiés. Et la difficulté, c'est de ne pas être assez nombreux. Il faut être derrière et d'un peu tous les côtés pour pouvoir les interpeller, les auteurs de ces troubles. Il faut les prendre sur les faits ou avoir des éléments faisant preuve pour qu'ils puissent être jugés convenablement. En fait, c'est encore une fois le trafic de stupéfiants qui est au cœur de ces actes violents. Oui, trafic de stupes à Brest, hein, encore une fois, ça paraît incroyable. Hein. D'ailleurs, en discutant avec mon délégué, pour eux, c'est juste impensable. On franchit un cap terrible, vraiment. Ils sont pleinement une ville comme ça, qui est quand même plutôt tranquille, normalement, et frappée directement par ce qu'on peut voir dans des grandes agglomérations habituellement ou des quartiers difficiles, quoi. Et on voit bien qu'en plus, on a une vraie difficulté, puisque c'est des villes qui sont clairement pas dimensionnées en effectif pour pouvoir affronter ce genre de choses. 30 individus dehors, cagoulés, déterminés, vendredi soir, enfin la nuit de samedi soir, quand il y a eu le tramway bloqué, nos collègues ont dû évidemment reculer et quitter le terrain à un moment donné, ou en tout cas ne pas pouvoir affronter malheureusement les gens qu'ils avaient en face d'eux. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Là encore, la police fait des actions qui perturbent les trafiquants ou pas du tout ? Ou ça n'a rien à voir ? Alors, il y a eu ce point de départ avec la séquestration dans l'appartement où forcément il y a eu 8 interpellations et ça s'est pas du tout bien passé. Et je pense qu'on est aussi sur des représailles, évidemment. Et forcément, on commence à avoir la même lutte de territoire qu'ailleurs, encore une fois, pour les mêmes raisons, à savoir le trafic de stupes. Il y a une création de bacs, c'est bien, mais en fait, malheureusement, ça ne suffit pas, quoi. Et sur ce genre d'action particulièrement, il y a déjà besoin d'un renfort pour occuper le terrain clairement, parce qu'il n'y a que ça qui marche de toute façon. Et ensuite, des renforts pérennes derrière pour avoir, encore une fois, une vraie occupation du terrain par les effectifs de la publique, mais de manière pérenne. De plus en plus, on règle ses comptes à proximité des moyens mobiles qu'utilisent les locaux. Samedi, c'était le Far West. Ils ont carrément bloqué le tramway. C'est ce que je dis, c'est le Far West. Au milieu des rails. Et ils en ont profité pour incendier justement le véhicule. En attendant qu'on arrive, et les pompiers qui sont arrivés se sont fait prendre à partie immédiatement. Il n'y a pas que les stupes là-dedans. Enfin, je vous pose la question, est-ce que c'est simplement une affaire de stupes ou est-ce qu'il y a une manière de défier, encore une fois, l'État, de pourrir la vie de ses voisins Clairement, je pense que tout est lié. Il y a, à mon avis, il y a forcément les stupes, puisque mon collègue l'a dit, il est quand même sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est un délégué qui est en service, donc il peut en parler assez précisément. Je pense qu'après, il y a aussi cette lutte de territoire, le message que ça envoie en disant, regardez, même à Brest, on est quand même chez nous, entre guillemets, et tout ce qui arrive dans notre quartier reste potentiellement un ennemi, ou en tout cas un empêcheur de tourner en rond. Et globalement, c'est toujours le même genre de message. Ce qui est particulier, c'est qu'en effet, ça se gangrène et on est à Brest, je le répète, parce que pour les habitants de cette ville-là, c'est proprement choquant. Et pour les collègues, pour les collègues policiers qui travaillent depuis des années dans cette ville-là, c'est des choses auxquelles ils n'ont jamais été confrontés. Et si on marche sur les deux jambes, qu'on crée plus de moyens en effectif pour que vous soyez présents et face à ces 25-30 jeunes, que vous ayez le rapport comptable favorable. Et si derrière on a une réponse pénale, vous pensez qu'on peut résoudre le problème ? Vous y croyez, vous, ou pas ? Oui, mais j'y crois forcément. Autrement, j'arrêterais de faire du syndicalisme, j'arrêterais de militer et j'irais. Je pense que ça fait partie des choses auxquelles on doit encore croire. En tout cas, ça veut dire qu'on ne sert plus à rien. Donc, à partir de là, il faut changer de métier. Je pense que c'est. Alors, déjà, si on pense que la réponse n'est que policière, c'est évidemment une erreur. Elle ne peut pas être que policière, c'est un tout. Je ne vais pas faire un discours politique, on parle d'éducation, etc. Mais si on parle vraiment d'action forte, très clairement, vous l'avez dit, c'est 30 personnes. Comment on les traite ? Comment on fait ? Dont vous connaissez les identités ? Oui, souvent on connaît les quasiment. identités. Il faut, sauf qu'il faut les prendre sur le fait, faire une procédure, il faut qu'elles tiennent debout, il faut qu'on donne les moyens, il faut qu'on donne des moyens à nos enquêteurs, il faut qu'on donne des moyens après à la chaîne pénale d'aller au bout, parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est ça. Le vrai sujet, c'est la chaîne pénale. 2, je vais aller plus loin, parce qu'on est en campagne présidentielle, moi je le dis, je le répète, c'est surtout la politique pénale. Quel chemin on a pris depuis 20 ans sur notre politique pénale ? Je pense qu'on n'a pas pris le bon chemin. Je pense que le fait d'individualiser de manière exacerbée, c'est pas une bonne solution. Et aujourd'hui, on est enferré là-dedans, où en plus, on a des lois qui déconstruisent en plus le sens de nos sanctions pénales et qui ne veulent plus rien dire. Alors, on aura beau faire nous ce qu'on veut sur le terrain, interpeller comme on veut, même s'il y a des magistrats qui estiment que la qualité des procédures sont en baisse, etc. Oui, c'est pas faux, mais il faut voir aussi ce que les collègues ont sur le dos. Une fois qu'on aura de l'autre côté un vrai cheminement pénal et des vrais moyens pour la justice, et ensuite des vrais moyens
pour l'incarcération de ces jeunes-là. Ah oui, ça va changer. Si, en fait, il faut qu'on réfléchisse à... Est-ce que vous allez interroger Les candidats en excipient de vos qualités de syndicaliste connaissant le terrain, est-ce que vous allez interroger sur des questions simples, appelant des réponses peut-être plus nuancées, les candidats à la présidentielle? Mais là, on est, enfin, je vais pas faire de, c'est pas un manque de respect à l'endroit des candidats à la présidentielle. On est déjà dans le concours Lépine quand même de l'idée qui va le plus. Non, pas le Beauvau, non, avec moi en ce moment sur les questions de sécurité. Il y en a, tout le monde a une idée de la réponse pénale. Valérie Pécresse, elle est sur le 1 an minimum. Le Front, enfin, je suis pas de politique moi, mais le Front National est sur les peines minimum. Mélenchon, il veut supprimer la BAC et les bras. Enfin, ils ont tous une idée de la sécurité et de ce qu'on doit en faire. Moi, je pense que si on discute sécurité, on doit déjà réfléchir à 10 ans, parce qu'il ne faut pas croire que dès le lendemain de la présidentielle, on va régler nos problèmes. On est en train de payer ce qui s'est fait il y a 15-20 ans. Donc le temps qu'on redresse la barre, il ne faut pas rêver, ça ne sera pas demain. Nous, ce qu'on regarde, c'est surtout que le métier est de plus en plus dur et surtout qu'on a de plus en plus de pertes de sens. Parce que finalement, en effet, mes collègues, s'ils interpellent les 20 ou 30 qui font une belle procédure, que ça tient debout, que le parquet suit, que les juges font leur boulot, malheureusement, au bout du bout, on aura de toute façon des aménagements de peine parce qu'ils ne vont pas prendre 10 ans et c'est bien normal. Mais même s'ils prennent 1 an ou 2, eh ben, ils vont se retrouver avec un bracelet exactement au même endroit où on les aura chopés. Donc, on aura fait pipi dans un violon. On a un policier sur le plateau. Dans ce débat, où est-ce que vous vous positionnez? Un délinquant, c'est un délinquant? Oui, je pense que c'est assez clair. Déjà on n'a pas de chiffres au niveau des statistiques ethniques, etc. Donc on n'a pas le droit. Oui, mais après, moi, je ne vais pas de débat. Mais pour autant, voilà, du coup, on parle sur des ressentis, des évidences potentielles, etc. Non, on est sur le terrain, évidemment. Mais je veux dire. Moi, c'est pas. Enfin, on n'est pas là, nous, pour avoir ce regard-là sur la société. On est juste là pour régler le problème quand on a un délinquant en face de nous. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et le problème, on l'a déjà dit, une des causes de mal-être policier, c'est la perte de sens. La perte de sens, tout simplement, parce que ce délinquant qu'on interpelle, globalement, en général, 3 jours après, on le retrouve exactement en face de nous. Il y a un vrai sujet. Encore une fois, il y a un vrai sujet. Alors, sur l'immigration, j'en ferai pas. C'est pas pour le coup, je serai pas dans mon rôle. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un vrai sujet sur le fait de traiter potentiellement des multirécidivistes, comment on fait pour les traiter, comment on fait pour traiter une violence de plus en plus jeune, comment on prend en compte ces mineurs, comment on prend en compte le problème des mineurs isolés. Tout ça, c'est clairement un problème policier, et c'est clairement un problème policier qui ne peut se régler que par une politique pénale claire. Une politique pénale, elle n'est plus claire depuis des années. On est 100% d'accord. Il y a une vague d'immigration à Brest, en fait, clairement, qu'il y ait des quartiers populaires, parce que c'est le cas dans toutes les grandes villes. Mais je suis pas sûr qu'il y ait eu une vague d'immigration arrivée il y a 15 ans à Brest, je ne pense pas. Clairement. Le phénomène de tache d'huile qu'on évoque. Pédigré des individus de Brest ou pas? Non, honnêtement, j'ai pas les éléments nécessaires. Ça doit être très jeune. Forcément, comme d'habitude, et multirécidiviste aussi. Et sentiment d'impunité pour le coup de la part des réalités. Mais ça, c'est une réalité. C'est sentiment d'impunité, manque d'empathie. C'est une catégorie qu'on a quand même dans notre société qui manque de tous les codes. C'est quand même limite une société parallèle à certains moments. Ça, c'est une réalité.